Ce qui m'a amené à travailler ici, en fait, à la base, c'est mon frère qui travaillait ici comme intervenant au centre de crise. Puis moi, j'étudiais à l'hôtellerie, en cuisine. Puis un moment donné, il m'a dit, avant le début de l'été, puis entre mes 2 années à l'hôtellerie, il m'a fait « Hey, je pense qu'il cherche quelqu'un au centre de crise. » Fait que j'ai appliqué. Puis je suis venu passer une entrevue. Puis c'était entre mes 2 années d'hôtellerie en me disant « Hey, je vais faire ça 1 an, puis après ça, je verrai, ou je vais faire ça 1 an ou 2. » Et bien, ça fait 32 étés que je suis ici, mais c'est à cause de mon grand frère, qui n'est plus ici maintenant, qui travaille ailleurs. Ouais, bien moi, c'est un milieu que je connaissais déjà, parce que à part l'été où j'avais travaillé ici, j'ai travaillé tous mes autres étés aussi. Je travaillais à l'hôpital Louis-Hippolyte Lafontaine parce que mon père était pharmacien, elle était en charge de la pharmacie en fait à l'hôpital là-bas. Ça fait que j'avais été en contact avec cette clientèle-là de plein de façons différentes en fait, parce que j'ai été préposé à l'hôpital, mais j'ai aussi fait tous les services auxiliaires, la cafétéria, l'entretien sanitaire, la buanderie. Je les ai tout fait. J'étais là pendant 10 ans à peu près. Tout le long de mes études, j'étais là, puis ici aussi. J'ai 2 carrières que je mène de front, autant comme cuisinier ici que comme enseignant maintenant, aujourd'hui à l'École nationale de l'humour. Et les horaires concordaient, ce qui fait qu'au départ, j'ai fait « je vais faire les 2 pendant un temps. » Oui, pendant encore une fois, pendant quelques années, en me disant « quand ma carrière va décoller, je vais peut-être arrêter de faire de la cuisine. » Ma carrière a décollé et j'ai décidé de rester pareil puis de faire les 2 parce que dans mon horaire, ça se pouvait. Mon rôle ici, je le vois plus comme faire du bien aux gens, puis il y a comme je sais pas comment dire, leur apporter une espèce de réconfort ou de quelque chose qui est peut-être connu, ce qui fait que j'essaie souvent de faire une cuisine plus familiale ou quelque chose de réconfortant, même s'il y a plusieurs choix. Je m'arrange toujours pour qu'il y ait ici et là un pâté chinois, une lasagne, un spaghetti, des trucs dans lesquels les gens peuvent pas se reconnaître dans la bouffe, mais reconnaître un certain quotidien peut-être plus réconfortant ou apaisant. Il y a des gens qui viennent me voir quand ils quittent, en fait, pour me dire merci. Souvent, ils me disent ça fait longtemps que j'avais pris le temps de manger, même, ou de bien manger. Enfin, c'était comme secondaire dans mon état de crise ou ma situation actuelle. C'était quelque chose qui passait en 2e, en 3e, parce qu'ils sont en état de survie ou en situation de crise, puis qui ont besoin de se gérer plus que de gérer leur frigidaire, mettons. Les sentiments qui m'animent plus quand je regarde ce parcours-là, il y a quelque chose dans la fidélité envers un endroit, mais aussi d'avoir fait un petit quelque chose, je pense, dans un moment difficile de beaucoup de monde, d'avoir pu apporter un peu de réconfort. Puis je pense que si je reste encore ici, c'est un peu à cause de ça. C'est quelque chose qui m'est facile puis agréable, en fait, de travailler ici, puis à l'association surtout. Avec la confiance qu'on me porte aussi depuis 35 ans, je l'apprécie beaucoup.